Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test d'un deck. Aujourd'hui on va tester un deck Gigalith. Donc c'est un deck un peu fun, un peu troll, mais écoutez je me suis dit pourquoi pas. Donc ça se compose de 2 Quatermack, une seule lignée de Gigalith, on a 2 Pokéball, un Super Bonbon, 2 Glace Chanceuse, et Ambre, j'expliquerai plus tard pourquoi. Ce gros ballon, les plus FT auront compris, 2 Recharges Professorales, un Mars, un Guzma, une Copieuse, un Paper et un Mesalédo. Comme d'habitude, 3 games, on se retrouve pour la première partie. Ok, ça y est, on a trouvé un adversaire. Alors pourquoi je joue 2 fossiles dans le deck? C'est simplement parce que l'attaque de Gigalith fait 140 dégâts à n'importe quel Pokémon présent sur le terrain adverse. Par contre, au tour d'après, il ne peut pas attaquer. Pour remédier à ça, l'idée c'est de lui attacher un gros ballon pour avoir 0 coup de retraite sur le Pokémon, mettre des fossiles devant, défausser le fossile sur le poste actif et remettre le Gigalith sur le poste actif et pouvoir rattaquer. Donc en fait c'est ça le combo intéressant. Ici on va copieuse directement. J'ai posé le vieil ombre, on va copieuse. Ok, on a le géolith. On n'a pas forcément ce qu'on veut en début de combat. On aimerait bien commencer avec un Quatermack. Pourquoi Quatermack? Simplement parce que le talent dit que si le Pokémon est sur le poste actif et qu'il est mis KO par les dégâts d'une attaque d'un Pokémon de votre adversaire, déplacez toutes les énergies terre de ce Pokémon vers l'un de vos Pokémon devant. Comme c'est 4 énergies pour charger un Gigalith, c'est beaucoup d'énergie. Voilà. On préfère commencer avec le Quatermack, on commence à mettre une pression avec le Quatermack, et ensuite on met les énergies qu'on a perdues du Quatermack sur le Gigalith pour pouvoir taper directement au tour d'après. Ok, on a le deuxième Quatermack, donc l'idée ça va être de setup le Gigalith rapidement avec un gros ballon pour pouvoir le switch si on peut. Si on va mettre le Mesalédo, écoutez. Alors, on a un problème, on récupère le Gigalith du coup je crois, ouais, il reste que ça. Donc là ça serait bien qu'on ait éventuellement, on va poser le Quatermack, on va charger le Gigalith. Bon malheureusement si on perd le Gigalith on ne pourra pas gagner la game, il faudrait qu'on ait le gros ballon là dans le prochain tour en fait, idéalement. Donc soit qu'on récupère naturellement, soit qu'on récupère Paper, qu'on fasse pile pour récupérer le gros ballon, switch sur le Quatermack. Après quand on a switch sur le Quatermack, on a deux possibilités, soit on charge le Quatermack, de toute façon s'il meurt on va remettre les énergies sur Gigalith. Alors attention, il faut que le Quatermack meure d'une attaque. S'il meurt d'un talent ou d'un effet, ça ne fonctionne pas. S'il meurt d'un poison, ça ne fonctionne pas, on ne récupère pas les énergies. S'il meurt d'un talent, par exemple Darkrai, Voltali ou Amphinobi, ça ne marche pas non plus. Ou le Coraium, ça ne marche pas non plus. Donc voilà, faut bien faire gaffe à ça. Vraiment, les dégâts d'une attaque. Si on n'a pas le gros ballon à ce tour, malheureusement, ça va être très compliqué, on ne pourra pas survivre. Il n'y a pas d'autres Pokémon à aller chercher, on va juste utiliser la recherche en espérant sortir le gros ballon. Ok, on a le gros ballon, on a énormément de chance. Donc là, on est très très bien dans la partie parce qu'on va Gigalith, gros ballon sur le Gigalith et mettre Quatermack devant avec une énergie. On a Mars, donc en fait, on pourrait ne pas avoir son métal. Hein. Après, j'ai mis le stade, donc là, il peut le récupérer s'il veut. On sera à 3 énergies sur le Gigalith. Malheureusement, on ne pourra pas tuer directement. L'idéal, c'est qu'il n'ait pas maintenant. Il n'a pas tout de suite son métal, mais le problème, c'est que j'ai mis le stade. Donc là, il peut le récupérer. Il charge derrière. On va voir comment il fait. Ouais, donc là, il a récupéré, malheureusement. Ça peut être compliqué. Il récupère grâce au stade. Ah, mais il tue pas, du coup, il fait que 80 parce qu'il a que 3 énergies. Là, il a fait une erreur. Il aurait pu faire 150. Du coup, il va pas tuer le Quatermack directement. Moi, derrière, je vais pouvoir mettre une pression. Il a son casque beau, donc il peut pas mettre de barrière de protection. Bah, ici, on va. En fait, j'hésite à mettre le Gigalith et le re-retraite. Et je pense que c'est ce que je vais faire parce que là, il fait. Je pense qu'on va faire ça. On va mettre Gigalith. Il va mettre les dégâts, on va glace. Et on va le retraite. Remettre Quatermack. Taper avec Quatermack. Et c'est risqué ce que je fais. Alors en paper, si on fait face, on peut potentiellement récupérer une deuxième glace. Hein. Dommage. Et on fait pile, donc on récupère rien parce que le ballon on l'a déjà récupéré. Là, il faut espérer qu'on fasse. En fait, là, s'il a Helio derrière, c'est compliqué. Un face. Si on fait encore un face, on survit. On survit de l'attaque de. Le problème, c'est qu'après, on va mourir du casque brut. C'est nice. Faudrait qu'on fasse idéalement, qu'on monte à 180 idéalement. Le problème, c'est que derrière, il tue. Ah, c'est compliqué quand même. Hein. Ah non, il tue pas. Non, je dis des bêtises. Non, s'il a pas Helio, on va retraite, on va remettre Quatermack devant, on va taper. Il va tuer Quatermack. On va le Mars. Donc, il a plus qu'une carte dans la main. Et derrière, bonne chance. Hein. Alors, c'est pas un deck méta. Vous voyez qu'il y a beaucoup de problèmes avec le deck. Mais c'est un deck marrant, voilà. On peut faire des choses intéressantes quand même avec. Donc là, s'il a pas Helio, normalement, c'est win. S'il a pas Helio, c'est win. S'il a Helio, je pense que c'est lose. Il a 7 cartes.
Il utilise la glace. S'il fait un face. Ok, nice, 130. Donc pour l'instant, il meurt. Hein. Là, il meurt de mon attaque. Hein. Gigalith, il meurt de mon attaque. Est-ce que je vais gagner cette partie? Il a combien d'HP? Il a tout pile 140 HP. Lui, il joue un deck un peu plus méta que moi, clairement. Et on arrive quand même à s'en sortir. Je sais pas s'il a fait les meilleurs choix. Je pense pas, parce qu'il aurait dû mettre une énergie. À un moment, il aurait pu one-shot le Quatermack qu'il a pas fait. Donc voilà, à mon avis, il réfléchit parce qu'il sait que c'est compliqué là. Il sait que c'est compliqué, mais il a juste pas le choix de taper dans le Quatermack X. Le timer, il va taper, il a pas le choix. Il tue. Ici, je récupère toutes les énergies, je les mets sur mon Gigalith. Je mets une énergie, je peux taper, je tue le métal. On tombe à 140 HP, derrière il tue pas. Et derrière, je fais retraite sur le vieil ombre, je défausse et je rattaque. Et je gagne la partie. Et entre temps, je marche, donc il récupère qu'une carte. Donc, gros potentiel. Enfin, là, on avait pas mal de chance. C'est pas un deck qui a un gros potentiel. C'est un deck un peu. Voilà. Pour être honnête, hein, c'est pas. Là, on tue le métal X. 140 dégâts. 140 dégâts sur n'importe quel Pokémon sur le terrain adverse, c'est fort. Mais c'est très compliqué à mettre en place. C'est trop compliqué à mettre en place, à setup. Donc là, j'ai mis une version avec Watermark pour quand il meurt, ça charge le Gigalith derrière, mais on peut très bien utiliser une version où juste on pioche. Miaouz, en fait, par exemple, on tempo avec Miaouz devant, on va chercher, on met 2 Gigaliths en tout. Ouais, voilà, et s'il meurt. Alors là, je peux pas attaquer de base. Mais en fait, justement, c'est tout l'intérêt du fossile, c'est que je retraite le fossile, je le défausse, et je remets mon Gigalith. Et du coup, le passif de l'attaque s'est enlevé, parce que j'ai utilisé la retraite, et donc je peux réattaquer derrière. Hop là. Et voilà, et là on gagne la partie. Alors on se retrouve pour la deuxième game, et ça y est, on se retrouve pour la deuxième partie. Alors oui, comme je disais, il y a, je pense, une version où on peut jouer avec Miaouz, ou des Pokémon qui piochent, ou des Pokémon qui permettent de tempo. L'inconvénient, c'est que les types terre n'ont rien pour ce setup. On va poser le Quatermack et le Nodulite. J'espère qu'ils vont mettre en place rapidement des Pokémon qui permettent de charger les types terre parce qu'on n'en a pas. Pour l'instant, on n'a aucun Pokémon. On a des supports pour certains Pokémon, par exemple Pierre pour le Onix qui permet de charger une énergie sur terre sur le Onix. On a des Pokémon comme Quatermack, là en l'occurrence, qui récupère les énergies perdues sur le Pokémon et qui les donne à un Pokémon de banc, c'est énergie terre. Mais on n'a aucun Pokémon comme par exemple Baby Manta ou Pichu ou Dialga ou Fer des Terres, tu vois, comme là par exemple pour le type acier qui génère des énergies pour le Pokémon de leur type. Donc ça pourrait changer pas mal de choses qui mettent ça en place parce qu'il y a pas mal de Pokémon de type terre, ils en ont besoin de ça. Ok, donc ici on va copieuse, on récupère 2 cartes du deck, donc c'est comme si on avait utilisé la recherche florale, c'est pas si mal. On a le Paper, super bonbon, on a Géolite. Okay. Ici on va tout simplement charger le Quatermack, en fait ça va être la même mécanique que d'habitude, c'est-à-dire qu'on charge le Quatermack à 2 énergies, ensuite dès qu'on a chargé, on met de la pression et toutes les autres énergies, on va les mettre sur Nodulite sur la sous-évolution de Gigalith. Et après, voilà, c'est la même chose, un deck qui tue. Là, c'est pareil, c'est un deck qui juste fait des. Alors, c'est un deck, je pense, qu'il joue Gros Mago. Il y a des grandes chances. À mon avis, un Fer d'Éther, double Dialga et double Gros Mago. C'est une decklist qui est très viable, qui est très très forte. Donc là, on va faire 50. Donc en 2 tours, on tue. Il sera chargé à 4. Mais il va. Ouais, il peut pas mettre de Dialga parce que si j'ai tué un Fer d'Éther et qu'il met un Dialga. Par contre, moi, avec mon Gigalith, je peux attaquer qui je veux. Donc si j'ai envie d'attaquer un Dialga dans le banc, je peux attaquer un Dialga dans le banc. Et si on récupère le gros ballon, ça c'est intéressant. On va le poser. Hop. Alors, s'il a un Guzma, la stratégie tombe un peu à l'eau. Qu'on soit d'accord. Alors en plus, il y a des chances qu'il ait Guzma. Vu le deck qu'il a, il y a de grandes chances qu'il ait Guzma. C'est même sûr en fait. Il récupère son Guzma, qui est là, son gros Mago X. Le problème, c'est que j'ai peur que. En fait, comme on a gros ballon une seule fois, donc c'est pour ça la decklist me dit vraiment, c'est fun et tout, il n'y a pas de. C'est loin d'être méta. Mais après, on a quand même du heal pour tanker plusieurs tours devant. Ok, on a le Gigalith ici. Donc là, on va commencer à charger le Gigalith. Le problème qu'on a, donc. Non, il va être à 3 énergies. Ah ouais, parce qu'il a mis d'accord un Dialga. C'est risqué hein, ce qu'il a fait. Hein. Donc là, il compte mettre Dialga devant. Ah, c'est très risqué. Là, je mets une frappe à 60. Même s'il a la barre de protection, je mets une frappe à 10. Il tombe à 140, ça suffit derrière pour tuer avec Gigalith. Attention. Bah, ici, je mets juste le Gigalith en fait. Hein. Tout simplement, il a Morgane. Je vais juste retraite gratuitement avec le ballon. Ça me pose pas vraiment de problème. Donc là, il va charger un max. Ok. On a la glace en plus. Parfait. On fait face. On peut le remettre full life. Et on peut même remettre potentiellement full life le Quatermack. Alors, faut faire gaffe parce que
là, le problème qu'on a, c'est que ça tape aléatoirement. Donc, s'il décide de taper tout sur le gigalith, ça va être compliqué de gagner la partie. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Écoutez, on va mettre ici une frappe sur le quatermack. Par contre, s'il tue le quatermack X qui est devant, bah derrière, on peut transférer toutes les énergies sur le gigalith. Donc là, si il va avoir 7 énergies. Ah, mais en fait, du coup, il peut charger. Il peut se permettre de charger parce que moi, je génère pas cette énergie. En fait, je comprends ce qu'il veut faire. Il veut tout miser sur une attaque, en fait. Puis en un seul tour, il met sa barrière. Ok. Il fait ce qu'il switch. Non, il va charger encore. Il va vraiment miser sur le fait de one-shot 2 Pokémon en un tour. Il a raison. Est-ce que ici, j'ai envie de mettre le vieil ombre? Je pense pas. Clairement pas. Parce que là, si tu un Pokémon X et le vieil ombre, il a juste à mettre un coup dessus, bah derrière, on est mort, en fait. Alors que là, du coup, faut qu'il tue 2 Pokémon X. Donc là, il va switch. Il a 8 énergies. Donc il fait 8 x 4, 32. Il fait 320 dégâts. Là, il fait 320 dégâts. Bon, s'il switch pas maintenant, il a perdu. Ce serait bizarre, mais clairement, il va switch. Ouais, il va leaf. Il va switch. Là, c'est soit lui, soit moi. Quoi qu'il en soit, même si tu pas le quatermack devant, je peux taper derrière. Il faudrait qu'il mette la quasi... Enfin, en fait, il faut qu'il tue qu'un seul Pokémon, du coup. Sinon, c'est perdu. On va voir. Ok, bah écoutez, on a gagné. Il a mis la quasi-totalité des dégâts sur le quatermack devant. Et là, on a juste tout simplement à mettre Gigalith et aller tuer le Dialga qui est endommagé derrière. Et puis, on gagne la deuxième partie. Donc voilà. Le deck est fun, hein. Le deck est assez intéressant à jouer et marrant. Et là, en plus, vous avez vu, on peut Mars derrière nous. Bon, il a qu'une carte déjà, mais là, il sait qu'il a perdu. On va se retrouver directement pour un troisième game. Ok, ça y est, on a trouvé un adversaire. Donc, vous avez vu que 2 parties. Là, on a gagné 2 parties en ranked. Donc, on a une sortie quarterback, ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, en fait, vous avez vu que la plupart du temps, les cartes sortent vite, hein. Le Gigalith, on l'a très tôt dans la game parce que on a les cartes qu'il faut. Même si on l'a qu'une seule fois, on a le paper, on a le stade, voilà, ça va vite. Le gros ballon, donc l'outil Pokémon gros ballon, on l'a rapidement aussi. Ok, on joue contre un deck garde-voir. Donc là, il a beaucoup de heal, on va voir. Ici, on va pas paper tout de suite. Parce que derrière, on a 3 tours, ouais, on peut attendre un tour. Le problème, c'est que si je paper... Ouais, écoutez, si on va paper quand même, ça vide une carte. Ça vide une carte, écoutez. Et on récupère ici un objet. On va le mettre, écoutez. Bon, j'aurais préféré récupérer le gros ballon sur le paper. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Oula, mais j'ai beaucoup de lumière là. Je sais pas pourquoi il y a autant de lumière. C'est pas comme ça tout à l'heure. Ok. Ici, on a le Meloetta. Alors, il a le... Ok, donc il a son garde-voir chargé. La lumière revient un peu à la normale. On va commencer à taper Meloetta. Donc là, pareil, il n'a pas de Pokémon qui puisse tuer avec le talent ou quoi. Donc moi, pareil, hein, j'ai double glace, c'est un peu pour contrer ça aussi. Hein. Forcément, il a un maximum le Gigalith, mais aussi un peu contrer la perte du Pokémon sur des talents ou ce genre de choses. Donc là, il va laisser son Meloetta, ok. On a le Noduli, on va le mettre. On va commencer à le charger. Donc là, l'avantage, c'est qu'il va pas tuer en un tour. Si on tue le Meloetta, bon, on va voir comment se déroule la game, mais on peut la gagner. Hein. Si on tape sur le Mewtwo, il peut avoir, on peut potentiellement gagner. Ah, mais il est en faiblesse, le Quatermack est en faiblesse aussi. Du coup, il nous one-shot. Ah ouais, non, là, c'est dur. Là, c'est dur. On pourrait avoir le... Alors, si on a le Gigalith directement, on peut potentiellement gagner. On va voir. On récupère. Ouais, de toute façon, en vrai, si j'ai perdu. Là, c'est soit lui... Si... Ah, et on a Mars. On a Mars et malheureusement, on tente pas assez avec le Jolite. On n'aura pas pu gagner la troisième game. Mais en tout cas, je vous aurais montré la decklist. Là, le problème, c'est qu'il a déjà pris 2 points. Je peux pas mettre le vieil ombre. Pourquoi pas peut-être mettre une cape géante dans le deck. Après réflexion, on enlève peut-être une glace. Et, on met une cape pour tanker peut-être un peu plus avec le Watermack. Parce que là, voilà. Sur cette situation, par exemple, après, bon, ça veut pas dire que... En plus, ça peut être intéressant, je pense, d'avoir... avec le paper comme ça, si on a déjà le gros ballon et qu'on fait pile, on récupère pas à rien, quoi. On continue quand même à vider le deck. Donc je pense que ouais, ça peut être intéressant d'enlever une glace et de mettre une cape. Mais après, c'est vrai que si on n'a pas le gros ballon, sur paper qu'on fait pile, on récupère d'office le gros ballon. Alors que là, on pourrait récupérer la cape qui nous handicape un peu. Mais après, le gros ballon, c'est plus un truc endgame. C'est plus un truc fin de partie. Ok, on a déjà tapé une fois avec le joli, donc c'est pas en début de partie que ça va arriver.
Et après, là, on veut switch avec un fossile pour taper une deuxième fois. Donc, c'est plus un truc fin de partie, donc on a plus de chances de le récupérer dans tous les cas, puisque on aura vidé le deck. En tout cas, voilà, on a fait les 3 parties. Vous avez vu un petit peu la puissance du deck. Enfin, c'est pas un deck méta, encore une fois, c'est plus un deck fun, etc. Il y a plusieurs versions. Vous pouvez tout à fait mettre 2 lignées de géolithes avec des miaous pour vider la pioche, ou des mélos pour aller chercher des Pokémon. Si vous voulez vraiment mettre toutes vos énergies sur le géolithe, même si je vous conseille peut-être plus de faire ça d'ailleurs. Peut-être genre même Shinglin Corion avec des copieuses pour vider rapidement. Il y a pas mal de possibilités de jeu. Soit décider de jouer Célestas, soit décider de jouer le gros ballon avec des fossiles. Voilà, il y a un milliard de façons de faire le deck. Ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, comme d'habitude. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Pokies. Tchuss!